Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Corinthiens. Mes frères, c'est par le Christ que nous possédons une telle assurance devant Dieu. Ce n'est pas que nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous-mêmes, mais nos ressources viennent de Dieu qui nous a également rendus capables de devenir les ministres d'une nouvelle alliance. Non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, aux lettres gravées sur la pierre, fut entouré d'un tel éclat que les enfants d'Israël ne pouvaient regarder la face de Moïse à cause de l'éclat de son visage, pourtant transitoire, comment le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas éclatant encore plus? Car si le ministère de condamnation a été glorieux, combien plus le ministère de justice sera-t-il riche de gloire? Suite du Saint-Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus dit à ses disciples, « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous le dis, beaucoup de prophètes et de rois ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu, et entendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Et voici qu'un docteur de la loi se leva et lui dit pour le tenter, « Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi? Qui lis-tu » Il répartit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit, « Tu as fort bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais lui, voulant montrer qu'il était juste, dit à Jésus, « Mais qui est mon prochain ?» Alors Jésus, prenant la parole, dit, « Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba entre les mains des voleurs, qui le dépouillèrent, et après l'avoir couvert de blessures s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Or, il arriva qu'un prêtre descendait par le même chemin. Il vit cet homme et il passa outre. Un lévite qui se trouvait près de là, l'ayant vu, passa de même. Mais un Samaritain qui était en voyage vint à passer près de lui, et le voyant, il fut touché de compassion. S'étant approché, il versa de l'huile et du vin dans ses plaies, et il les banda. Puis le plaçant sur sa monture, il le mena dans une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, « Aie soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. » Qui de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé entre les mains des voleurs? Le docteur répondit, « Celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Et Jésus lui dit, « Va et agis de la sorte toi aussi. » Les annonces de la semaine, donc aujourd'hui 12e dimanche après la Pentecôte, lundi 24, Saint Bartholomé apôtre, mardi 25, Saint Louis, mercredi 26, Saint Zéphirin, jeudi 27, Saint Joseph Calazans, vendredi 28, Saint Augustin, samedi 29, décollation de Saint Jean-Baptiste, ça veut dire décapitation, et dimanche prochain, 13e dimanche après la Pentecôte. Donc la messe aux horaires habituels, 9h, vendredi, samedi 11h et dimanche prochain 10h. Ouvrez sur la table de présentation le dernier numéro de la Tour de David. Il y en aura pour tout le monde, mais laissez d'abord les personnes qui n'ont pas Internet pour qu'elles puissent lire les textes. Ceux qui ont Internet ont déjà reçu tout ce qu'il y a dedans. Donc dans ce numéro, j'explique pourquoi
Je mets maintenant mes sermons sur YouTube, en public, accessible à tous. Donc, j'explique les circonstances. Cela veut dire qu'il va y avoir des conséquences pour vous. C'est déjà un moment que je vous en ai parlé, mais là, c'est vraiment, ça va arriver bientôt. Tenez-vous prêts. Nous allons être submergés de demandes, de catéchisation. Déjà, ça commence. Déjà, j'ai des contacts de personnes qui sont totalement isolées, qui nous connaissent que par Internet, directement ou indirectement, qui ne connaissent strictement rien de la religion, donc il faut commencer par le petit catéchisme. Je vais évidemment mettre ces cours de catéchisme en ligne, ça nous évitera du travail, mais ça ne fera pas tout. J'aurai besoin donc de catéchistes pour des explications données aux uns et aux autres, par téléphone, je vous l'avais dit. Mais éventuellement, même vous n'hésitez pas à compléter, dans une certaine mesure, les cours, donc ayez avec vous le petit catéchisme de Saint-Pédis, le grand catéchisme de Saint-Pédis, la Bible d'une grand-mère, et ce sont les livres de base pour les vérités essentielles de la religion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, l'évangile d'aujourd'hui est extrêmement important, extrêmement riche en enseignements. Évidemment, la solution de facilité, c'est de parler du bon samaritain. Je pense que vous avez déjà entendu des dizaines de sermons sur le bon samaritain, parce que c'est le plus facile. Donc je ne vais pas parler du bon samaritain. Il y a beaucoup plus dans cet évangile, beaucoup plus. Et la plupart du temps, on glisse dessus, pour se focaliser sur le bon samaritain. C'est beaucoup plus important. Cet évangile doit être mis en relation avec l'évangile de dimanche dernier, sauf que dimanche dernier, on ne l'a pas lu. Donc, je vais vous lire l'extrait de l'évangile de dimanche dernier. Jésus, le tirant à l'écart de la foule, mit ses doigts dans ses oreilles de cet homme, et prenant de la salive, il lui toucha la langue. Puis, levant les yeux au ciel, il jeta un soupir et lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Et aussitôt, ses oreilles s'ouvrirent et sa langue se délia. Ephphatha, c'est la parole que le prêtre prononce sur le catéchumène, enfant ou adulte. Il prend de la salive comme Jésus, il lui fait un signe de croix comme Jésus sur chacune des oreilles, pour lui ouvrir les oreilles. D'accord. Ceux qui ne sont pas baptisés, ceux qui sont baptisés selon le rite de la secte conciliaire, qui a supprimé tout ça, ils ont les oreilles fermées. Alors ceux qui ne sont pas baptisés, ils n'ont pas la Trinité en eux, ils ont les oreilles fermées. Ceux qui sont baptisés dans l'église conciliaire, ils ont souvent Dieu en eux, ils ont la grâce, mais leur oreille est toujours fermée. Il faut que Jésus ouvre les oreilles, pourquoi ? Pour entendre. Parce qu'il s'agit bien d'entendre. Et aujourd'hui, étape suivante, il faut voir. Tout le salut dépend de voir, écouter. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Que fait le prêtre avec sa salive ? Il ne s'arrête pas aux oreilles. Il fait un signe de croix sur chacun des yeux, sur les narines et sur la bouche. Les yeux pour voir, la bouche pour parler, le nez pour sentir la bonne odeur du Christ. Évidemment, ce n'est pas des odeurs matérielles, ce n'est pas de voir corporellement. Dieu ne nous parle pas comme je vous parle. Il parle au cœur. Donc, c'est à l'intelligence. Et c'est au cœur. C'est à l'intelligence qui aime.
pas prendre les choses de manière corporelle, de manière littérale, comme les Juifs, justement, qui ne comprenaient rien. C'est comme quand dans l'Ancien Testament, Dieu demande aux Juifs, à commencer par Abraham, de se circoncire. L'intérêt n'est pas corporel. Qu'est-ce que Dieu demande aux Juifs? Il faut que vous circoncisiez votre cœur. Bon, littéralement, c'est n'importe quoi. Vous voyez, ça ne veut rien dire. C'est un enseignement spirituel, c'est selon l'esprit, c'est-à-dire quelle est la signification de la circoncision? C'est de se détourner des plaisirs de ce monde pour penser au ciel. Voilà. Et donc ça, il faut que ça soit rentré dans le cœur. Oui. Même au niveau des affections, des sentiments, eh bien, nous devons nous détourner de la débauche dans laquelle se livrent les hommes, justement, qui ne sont pas circoncis ou qui ne sont pas baptisés. Tout dépend de cette vue, de cette écoute, de ses yeux et de ses oreilles. Ça va ensemble. On ne peut pas dire j'écoute mais je vois pas. Non, voir ça m'intéresse pas. Ou alors je veux voir mais j'écoute pas. Non, c'est pas possible. Les deux fonctionnent ensemble. Et bienheureux les yeux qui voient. Beaucoup de rois et de prophètes ont souhaité voir ce que vous voyez et ne l'ont point vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. D'entendre quoi? Il s'agit de voir quoi? L'épître nous dit bien de quoi il s'agit. Il s'agit de la loi. La loi de la nouvelle alliance, non pas de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre, c'est ce qui est écrit. Et ce qui est écrit, pas n'importe comment, ce qui est écrit avec des lettres gravées sur la pierre. Ça, c'est les 10 commandements. Et ces 10 commandements, il faut les lire aussi. Et quand Dieu donne les 10 commandements à Moïse, qu'est-ce qu'il dit à son peuple? Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu. Écoute les commandements qu'il te donne. Et si vous regardez une liste, une table analytique, si vous voulez, de la Bible, où Dieu parle de n'écoute pas, elle est très, 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 très longue. C'est-à-dire que Dieu passe son temps à dire à son peuple dans l'Ancien Testament, tu n'écoutes pas, vous n'écoutez pas, je parle, vous n'écoutez pas ma parole. Conséquence, vous ne voyez rien. Et aussitôt que Jésus a expliqué cette vision et cette écoute, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, heureux ceux qui entendent ce que vous entendez, il y en a un qui se lève, évidemment, un homme de la loi, la lettre et pas l'esprit. Maître, que dois-je faire pour posséder la vie éternelle? Et Jésus lui dit, qu'y a-t-il d'écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lis dans la loi? Donc c'est pas écrit, lire, c'est les yeux. Donc qu'est-ce que tu vois dans la loi? Et l'autre récite ce qu'il a lu avec ses yeux de chair. Ce qui ne veut pas dire qu'il l'a compris. Mais, voyez, ceux qui ne voient rien, ils voient très bien ce qui est autour d'eux. Ils ont des yeux en bonne santé. Mais ils ne voient rien. Ceux qui n'entendent pas, ils entendent parfaitement bien la musique, les paroles. Ils n'ont pas le tympan percé ou malade. Mais ils n'entendent rien. C'est-à-dire que les paroles glissent et puis ça ne leur parle pas. Ils voient des choses ou même pas, ils ne les voient pas. Voyez. Ça, c'est les hommes sont des spécialistes pour ça. Voyez. Oh, c'est magnifique là ce que tu as là.
Oui, ça fait 5 ans qu'il est là, ouais, t'as jamais vu? Ah bah non. Vous voyez? Ils ont des yeux, ils ont ça sous les yeux pendant 5 ans et l'ont pas vu. Puis tout d'un coup, ah, c'est là. Parce que tout d'un coup, ils font attention à ce qu'ils ont sous les yeux. Eh bien, les hommes sont pareils pour Dieu. Ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils écoutent le même évangile tous les ans. Puis d'un coup, ah, ça voulait dire ça. Bah oui. Bah oui, ça voulait dire ça. Sauf que tu l'as entendu pendant 20 ans et tu n'as toujours pas compris. Donc ça suffit pas d'entendre, ça suffit pas de lire son évangile. C'est pour ça qu'il faut relire. Mais il ne faut pas relire n'importe comment. Il faut relire en priant. Il faut lire, écouter en demandant la grâce de comprendre. Et comme le personnage là, connaît la loi par cœur, mais il la comprend pas, que va faire Jésus? Il va lui faire voir. Il voit quoi? Il lui raconte une petite histoire. Ça n'existe pas, le Samaritain n'existe pas. Ça s'appelle une parabole. C'est une histoire pour faire comprendre. Par la vision. C'est-à-dire qu'on lui donne une image, on lui fait un petit film, un petit scénario. Ouais, il n'aura toujours pas compris après. Hein. Pourquoi? Parce que quand Dieu parle en parabole, c'est pour faire comprendre? Ben non. C'est pour leur cacher. Il explique ça aux apôtres, parce qu'au bout d'un moment, plus on se rapproche de la passion, plus Jésus il leur parle ouvertement. Puis il leur révèle la Trinité. Il leur révèle l'Esprit, il leur révèle qu'il va leur envoyer le Saint-Esprit, il leur parle de son Père, alors ils comprennent, ah c'est la Trinité, tout ça. Puis ils lui disent, mais je crois que c'est l'apôtre Philippe qui lui dit, mais Seigneur, là c'est drôle, vous nous parlez ouvertement. Avant, vous nous parliez en parabole. Maintenant, vous nous parlez en clair. Il lui demande pourquoi. Et Jésus répond, avant, je parlais en parabole afin que, écoutant, ils n'entendent pas. Que, voyant la petite histoire, ils ne la comprennent pas. De peur que je ne les convertisse. C'est une citation d'Isaïe, parce que Dieu a déjà fait a déjà donné ce châtiment, si vous voulez, à son peuple, bien avant Jésus-Christ. Tu diras à ce peuple, Isaïe chapitre 6, écoutant, ça veut dire ceux qui écoutent là. Écoutez, ne comprenez pas. Voyez la vision, mais ne la discernez pas. Et il dit à son prophète, aveugle le cœur de ce peuple et rend ses oreilles sourdes, ferme ses yeux de peur qu'il ne se convertisse et que je le guérisse. Ça, il n'y a pas pire châtiment. Vous voyez, quand ça tombe du ciel, ce genre de phrase, c'est ce qu'on a vécu ces 60 dernières années. Tous ces grands théologiens très savants, qui connaissent l'écriture sur des bouts des doigts. Il n'y a pas plus experts en écriture, en Bible, que les modernistes et les protestants. Les protestants, vous connaissez la Bible, mais par cœur. Ils sont capables de vous citer les psaumes comme ça. Mais ce peuple a été châtié, et donc il a perdu la vue et il a perdu l'audition. Et pourtant, la parole n'a pas manqué à toutes les époques. Des prélats se sont levés, des prêtres ont manifesté, ont fait des conférences, des sermons, rien compris. C'est ce qui est arrivé aussi au prophète Isaïe. Cela fait 23 ans que la parole du Seigneur m'a été adressée, et je vous ai parlé. Et parlant, vous ne m'avez pas écouté. 23 ans, pas d'écoute. Prédication stérile. Nous, ça fait 60, c'est juste un peu plus, mais c'est le même principe. Pire encore, toujours les grands savants, les grands théologiens, là, ceux qui connaissent l'Écriture sainte par cœur sur le bout des doigts, ils ont en face d'eux l'auteur de la Bible.
Bon, d'accord, il a 12 ans, mais c'est quand même l'auteur de la Bible. Et il l'écoute et il lui pose des questions. Et ils sont dans l'admiration de la science de ce gamin de 12 ans. Ça ne les a pas empêchés de crier à mort, crucifie-le. Rien compris. Donc ça ne suffit pas d'avoir en face de soi Dieu lui-même, auteur de la Bible, qui vous explique la Bible en vous répondant à vos questions. Si on n'entend pas, si on ne voit pas, si on est sourd, si on est aveugle. Et cela, s'adresse à tout le monde, spécialement à vous qui m'écoutez en live, mais surtout à ceux qui m'écoutent en replay sur YouTube, comme on dit en français, n'est-ce pas? Tous ceux qui, justement, me réclament depuis des années, mais mettez vos sermons sur YouTube. Oui, alors je le fais parce que aujourd'hui, les choses sont en train de changer. Apparemment, Dieu est en train d'ouvrir les cœurs à la vérité. Les gens sont un peu plus attentifs parce que l'enfer leur tombe sur la tête. Donc, ils disent, s'il y a un enfer, il y a peut-être un ciel. Et donc, ils sont un peu mieux disposés. Il y a tous ceux qui écoutent sur Internet, on leur dit, vous êtes sourds, vous êtes aveugles. Ça n'a pas changé. Et que les sermons que vous écoutez ne servent strictement à rien. Ça n'a aucun intérêt si on ne demande pas la grâce de voir et d'entendre et de comprendre. C'est une pure curiosité intellectuelle. Ah, ce prêtre, il est intéressant. Vous passez votre chemin, ça n'a aucun intérêt. Oui. Ça va vous chatouiller un peu les neurones, mais ce n'est pas ça qui sauve. Ce qui sauve, c'est la grâce de Dieu, c'est la parole de Dieu méditée. Et pour ça, il faut garder le silence, il faut écouter dans le silence. Comme dit saint Jacques dans son épître, que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Et même, si vous voulez, si on n'est pas baptisé, avec l'aide de la grâce actuelle que Dieu donne à tous les hommes, sans exception, eh bien avec l'aide de la grâce actuelle, on peut avoir une certaine méditation, une certaine réflexion à propos de ce qu'on a entendu. Et c'est ça, la bonne terre dans laquelle va tomber la semence. S'il n'y a pas cette méditation, s'il n'y a pas ce silence, s'il n'y a pas cette réflexion, eh bien les ronces, les épines vont pousser et cela ne donnera jamais de fruits. Donc il s'agit bien d'écouter la loi de Dieu et de voir, de lire d'abord et de voir ensuite combien le Seigneur est bon et doux. Ça c'est dans l'Évangile. Vois combien le Seigneur est bon et doux. C'est l'étape suivante. La vision, c'est la vision des œuvres de Dieu. Exemple, le bon samaritain montre combien le Seigneur Jésus, qui est le bon samaritain, est rempli de bonté, de miséricorde, de bienveillance. C'est aussi voir la création de Dieu, qui est là pour magnifier la bonté, la beauté de Dieu, de voir les miracles. Combien veulent voir des miracles? Et combien ont vu des miracles, par exemple à Lourdes? Et vous explique que c'est dû à une hallucination collective, à un délire collectif. Il y a une explication psychologique que la science mettra à jour bientôt. Voilà. Conclusion. Ils ont vu la même chose que nous. C'est-à-dire que la personne était peut-être paralysée, on la plonge dans la piscine, on l'enlève de la piscine, elle marche. Oui, parce que dans sa tête, ils vont vous dire, quelque chose est débloqué.
Voilà. Et puis maintenant, elle marche. Ce n'est pas parce qu'on voit matériellement les miracles de Dieu que l'on va croire en Dieu, ou qu'on va croire dans un miracle. Ils ont des yeux, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Il faut voir aussi les conversions, comprendre les conversions. Combien de païens, justement, ne comprennent pas quand quelqu'un se convertit. Ouais, c'est parce que bon, il a eu un accident, il a eu un malheur dans sa vie. Ah, il va se consoler à l'église. Voilà. C'est ça que disent les gens. Ils voient, mais ils ne comprennent pas. Et c'est pareil pour les châtiments. L'antéchrist abominable, qui s'appelait Karol Wojtyla, a réuni toutes les religions dans la basilique Saint-François à Assise. Il a même mis un Bouddha sur le tabernacle. Blasphème entre les blasphèmes. Hein. Abomination de la désolation dans le lieu saint. Quelque temps après, je ne me rappelle plus combien de temps après, il y a eu un séisme en Italie, dont l'épicentre était à Assise, et la basilique s'est craquelée comme le voile du temple, de bas en haut. Le bâtiment a failli s'écrouler. Mais bien sûr, les journalistes, les gens du monde n'ont vu aucune relation entre ce tremblement de terre et la réunion d'Assise qui avait eu lieu avant. Bien sûr, aucun rapport. Donc on peut voir les choses, Dieu peut faire les choses. C'est pas pour ça que les gens voient, c'est pas pour ça que les gens comprennent. Et c'est pour cela que j'insiste tant, et je remets une couche, sur la lecture méditée du vénérable Hauser qui explique le livre de l'Apocalypse. Parce que c'est uniquement en comprenant comment Dieu agit dans l'histoire, jusqu'à la fin, que l'on comprend ce qui se passe autour de nous. Que l'on comprend où nous en sommes et où on va. Ceux qui ne méditent pas ces choses-là, eh bien, ne comprennent rien et ne savent pas où ils vont. Le but ultime sera pour tous ceux qui voient, pour tous ceux qui écoutent, pour tous ceux qui entendent, la vision béatifique. Parce que la vision apporte beaucoup plus que l'écoute. L'écoute, c'est la foi. Fides ex auditu, dit saint Paul. La foi nous vient par l'écoute de la parole de Dieu. D'accord ? Donc ça s'écoute. Mais la vision apporte la réalité complète de ce que l'on a annoncé, prophétisé. Quand on voit les choses, on comprend beaucoup mieux. Quand on les lit, qu'on ne les connaît pas, bon, on se dit, bon, on comprend ce que les mots veulent dire, mais qu'est-ce que exactement cela signifie en réalité ? Ben, on ne voit pas trop. Par contre, quand on l'a sous les yeux, on se dit, ah, d'accord, c'est ça. Oui. Eh bien, pour Dieu, on aura beau décrire les perfections de Dieu, les beautés de Dieu, les actions de Dieu, les attributs de Dieu, tout ça c'est magnifique, mais tant qu'on ne l'a pas vu, eh bien ça reste malgré tout un grand mystère. Mais bienheureux ceux qui auront cru sans avoir vu. Oui. Et que la récompense de la vision, c'est la foi. Et la vision béatifique est le but de notre vie. Nous voulons aller au ciel, pourquoi ? Parce que, comme disait sainte Thérèse d'Avila, je veux voir Dieu. Alors je vous rappelle, quand elle a dit ça, elle avait 4 ans. Elle était partie sur la route. Adieu papa, adieu maman. Enfin, elle n'avait même pas dit adieu, parce qu'elle n'avait pas dit au revoir. Elle était partie, pourquoi ? Pour être tuée par les musulmans. Parce qu'à l'époque, il y avait des musulmans en Espagne qui massacraient les chrétiens. Donc elle s'est dit, chouette, je vais aller voir les musulmans et ils vont m'envoyer voir Dieu.
Raisonnement d'un enfant de 4 ans. Hein. Je ne dis pas que c'est correct, elle ne dit pas non plus, elle dit pas que c'est un modèle, mais elle dit c'est ça que j'ai fait à 4 ans. Mais ce qu'elle a retenu, c'est que le but de sa vie, c'était de voir Dieu. Voilà. Et donc, nous aussi, nous devons avoir un grand désir de voir Dieu. Ça ne suffit pas d'en entendre parler. Nous ne serons heureux, nous ne serons comblés parfaitement que le jour où nous le verrons, c'est-à-dire le jour où nous irons au ciel. Voilà. Ça va être le but de notre vie. Et pour l'atteindre, eh bien, il nous faut commencer déjà par voir ses œuvres, pour pouvoir voir l'auteur des œuvres pendant l'éternité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.